Bonjour, nous avons réalisé ce film pour vous aider à comprendre l'intérêt d'un test spécial qui peut être effectué après votre opération du cancer du sein. Après l'opération, plusieurs tests de différentes natures sont effectués sur des échantillons de la tumeur. L'opération permet de retirer la tumeur, mais du fait que certaines cellules cancéreuses peuvent encore être présentes dans l'organisme, un traitement hormonal, une radiothérapie et parfois une chimiothérapie sont utilisés pour réduire le risque de résurgence ou de récidive du cancer du sein. Ces traitements sont importants car la récidive du cancer du sein affecte la survie à long terme. Par exemple, si un test particulier montre que la tumeur du cancer du sein est positive pour les récepteurs d'œstrogènes, il est probable que l'on vous propose une hormonothérapie. Il se peut également que l'équipe soignante vous demande d'envisager un test génomique ou d'expression génique. Les recherches menées sur des milliers de patientes atteintes d'un cancer du sein montrent que les résultats de ces tests spécialisés sont utiles pour déterminer l'utilité de la chimiothérapie dans le traitement de votre cancer. Peut-être avez-vous déjà reçu des brochures mentionnant ces tests. La chimiothérapie est un traitement médicamenteux qui tue les cellules cancéreuses. Elle est généralement administrée dans les veines par perfusion, en cure de 4 à 6 mois au centre anticancéreux. Cela peut prendre une grande partie de la journée, car la préparation et l'administration des médicaments peuvent demander du temps. Malheureusement, la chimiothérapie provoque certains effets secondaires car elle détruit les cellules normales de l'organisme en même temps que les cellules cancéreuses. De nombreuses patientes supportent bien les traitements, mais d'autres sont affectées par des effets secondaires, tels que les nausées, la perte de cheveux et la fatigue. C'est pourquoi nous voulons administrer la chimiothérapie seulement aux patientes les plus susceptibles d'en tirer un bénéfice. Les médecins prennent en compte un certain nombre d'éléments lorsqu'ils décident de recommander ou non une chimiothérapie. Certains utilisent des programmes informatiques qui calculent vos chances de survie dans les 10 ou 15 prochaines années. À partir d'informations sur vous et votre tumeur, ces programmes prédisent le bénéfice supplémentaire que vous pourriez tirer de la chirurgie seule ou de l'administration d'hormones ou d'une chimiothérapie. N'oubliez pas que l'objectif de tous ces traitements supplémentaires est de réduire le risque de récidive, car c'est ce qui influence la survie à long terme. Aujourd'hui, certaines patientes présentent des types de cancer du sein dont le risque de récidive est si faible que la chimiothérapie n'apporterait aucun bénéfice et seulement des effets secondaires indésirables. Pour d'autres femmes qui ont des tumeurs plus importantes ou des cancers du sein à plus haut risque, les avantages potentiels sont beaucoup plus évidents. Cependant, pour certaines patientes comme vous, lorsque les médecins examinent toutes les informations dont ils disposent, le risque de récidive est moins évident. Et c'est pourquoi un test génomique ou d'expression génique pourrait être utile. Les tests génomiques consistent à analyser des échantillons de tumeurs prélevés lors d'une biopsie par carottage ou lors de votre première opération pour vous épargner une nouvelle intervention chirurgicale. Les échantillons de tumeurs sont envoyés dans des laboratoires spécialisés où sont minutieusement analysés certains gènes situés à l'intérieur des cellules cancéreuses du sein qui influent sur la capacité du cancer à se développer et à se propager. Plusieurs tests génomiques sont disponibles. Ils diffèrent légèrement les uns des autres, mais tous s'intéressent au risque de récidive du cancer et permettent donc de prédire si la chimiothérapie est susceptible de réduire le risque.
Le test Prosigna est celui utilisé dans votre hôpital. Ce test examine 50 gènes différents qui se trouvent à l'intérieur des cellules cancéreuses du sein. Votre médecin reçoit un rapport indiquant les niveaux d'activité de ces gènes. Les résultats du test fournissent au médecin 3 éléments d'information importants. Tout d'abord, le type de cancer. Ensuite, le score Prosigna, qui est un nombre compris entre 0 et 100. D'une manière générale, les scores les plus bas indiquent que votre cancer est moins susceptible de réapparaître, tandis que les chiffres les plus élevés indiquent que le risque de récidive est plus probable. Enfin, la catégorie de risque de récidive, qui peut être faible, intermédiaire ou élevé au cours des 10 prochaines années. Votre médecin se servira de toutes ces informations ainsi que d'autres éléments tels que votre âge, la taille et le grade de votre tumeur pour décider de l'intérêt d'une chimiothérapie en accompagnement du traitement hormonal. Certains médecins utilisent des brochures avec des graphiques pour les aider à discuter de ces résultats avec vous de manière plus détaillée. En résumé, vous souffrez d'un cancer du sein à un stade précoce, présentant des récepteurs d'œstrogènes positifs et nécessitant une hormonothérapie. Les médecins ne sont pas sûrs que la chimiothérapie soit vraiment nécessaire. C'est pourquoi ils disposent déjà d'un échantillon de tissu de votre tumeur ou souhaitent l'envoyer aux fins d'un test génomique spécialisé. Même si aucun test ne peut malheureusement prédire avec certitude si le cancer du sein va réapparaître ou non, de plus en plus de recherches effectuées auprès de milliers de patientes montrent que ces tests génomiques fournissent une estimation relativement bonne du risque de récidive. Quel que soit le résultat, il est important que vous discutiez des options avec votre équipe soignante. Elle vous aidera à évaluer les avantages probables de la chimiothérapie par rapport à ses effets secondaires potentiels et à déterminer son utilité dans votre traitement.